Monsieur le Président, chers collègues, un budget responsable et ambitieux pour 2025, c'est comme ça que vous le nommez. Mais comme vous l'avez dit en commission finances, il n'est en réalité pas très différent de celui des années passées et dans la continuité de vos choix politiques. Rappelons également que la difficulté de la situation budgétaire des collectivités émane d'un gouvernement que vous avez soutenu. Nous avons d'ailleurs vu bien souvent votre conseiller spécial œuvrer pour exister dans la séquence et peser sur les choix portés, par l'éphémère Premier ministre Barnier. Ainsi, vous intégrez des prévisions prudentes en anticipant sur des baisses de recettes avec une loi de finances dure mais heureusement avortée. Mais c'est en tout cas le prétexte pour vous pour trouver 800 millions d'économies à réaliser en plus sur les dépenses de fonctionnement. Vous parlez donc d'économies sur les pans les moins prioritaires, mais vivons-nous dans la même région et dans le même périmètre de compétences? Vos pans les moins prioritaires sont donc ces secteurs qui subissent déjà une décroissance permanente à l'euro constant depuis ce début de second mandat, en plus de la purge du mandat précédent. Dans l'ordre des perdants qui se répètent décidément sur les dépenses de fonctionnement, la formation professionnelle, plus de 25 millions de baisses de crédits de paiement, et notamment sur le dos des missions locales qui vont devoir faire avec 10% de moins en 2025, alors que, nous l'avons déjà rappelé maintes fois, leur budget est identique à l'euro près depuis 2021. L'enseignement et les lycées. Ensuite, 11 millions de moins, car vous évoquez une surestimation des dépenses de viabilisation dans les lycées en 2024. En réalité, il y a encore des lycéens et des enseignants qui ont froid dans leur classe en ce moment, mais vous comptez certainement sur les économies à réaliser également avec l'externalisation des personnels d'entretien. Parlons aussi du chapitre environnement avec 57 millions d'euros. Alors que la région est chef de file, le montant fléché sur cette politique est quand même assez ridicule. On peut parler de petite file quand même. Et avec la démission récente du vice-président et la manière dont est limité ce budget, c'est presque une allégorie de l'accélération du dérèglement climatique. Avec 10 millions de moins cette année, ce budget perd 1/5 et fond comme neige au soleil. Sur tout cela, le Césaire vous alerte. Et alors, même s'il s'agit d'une lapalissade, on va le redire, les dépenses de fonctionnement, cela sert à fonctionner. Avec des niveaux de baisse systématiques sur des politiques qui touchent aux besoins du quotidien et de l'avenir, vous participez à déconstruire un tissu que nous mettrons des années à reconstruire. Soutenir l'éducation, la culture et la formation, ce sont des investissements d'avenir. Très franchement, nous pourrions tout à fait cesser de resserrer encore la ceinture d'un cran sans pour autant dégrader notre taux de désendettement de 2,9 années, le meilleur de France. Bon, parlons à présent des pans que vous préservez et qui ne sont pourtant pas des politiques obligatoires, mais sur lesquels vous parlez de recentrer les investissements. Nous avons donc les routes nationales, plus 27,8 millions d'euros d'investissement. Et alors que l'expérimentation de reprise de la compétence vous apporte 34,9 millions de recettes supplémentaires, vous rajoutez 12 700 000 euros en fonctionnement. Les comptes ne sont pas bons, mais ça roule pour les routes. La sécurité, qui est ventilée façon puzzle dans tous les chapitres budgétaires, mais sans que nous puissions en avoir une visibilité fine. L'action économique, mais toujours avec une absence totale de conditionnalité des aides ou d'aide à la transition, et un soutien à des filières pas forcément vertes ni vertueuses. Le Césaire, là aussi, vous alerte par exemple sur l'économie sociale et solidaire à soutenir particulièrement pour préparer l'avenir. Alors avec vous, ce budget, c'est un peu l'esprit de Noël, c'est une opération de magie à grande échelle, une épargne brute maintenue et même augmentée de 4%, avec pourtant un investissement soi-disant record dans les transports qui augmente de 299 millions, soit 126% d'augmentation. Waouh! Par quelle formule magique pouvez-vous proposer 407 millions d'euros inscrits en dépenses d'investissement dans les transports en maintenant 768 millions d'épargne brute? En réalité, votre petit tour de passe-passe d'écriture comptable, comme vous le dites, avec la création de cette SPL dans les transports cette année, ça va vous permettre d'invisibiliser la dette sans dégrader vos ratios financiers. Rappelons qu'il s'agit en réalité de matériel roulant déjà financé depuis des décennies, comme le rappelle le Césaire, et avec ces 407 millions d'euros, l'ambition d'acquérir 10 rames et de rénover une partie du parc, ça fait un peu cher la rame, et les comptes ne sont toujours pas bons. Vous ne ferez ainsi probablement pas plus que les dernières années en termes de dépenses réelles. Bref, on se demande si dans les transports, vous ne donnez pas surtout dans la cavalerie. Nous sommes en tout cas époustouflés devant ces opérations d'équilibristes et de prestidigitation. Il est quand même assez effarant et inquiétant de lire vos justifications de baisse d'investissement, notamment et encore sur les lycées. Vous citez ainsi la soi-disant superbe exécution de votre plan Marshall, qui date du mandat précédent, pour privilégier à présent des petites opérations de maintenance et d'entretien, avec pourtant une inscription de 376 millions en autorisation de programme annoncée, mais 53 millions de moins investis en réalité.
Paradoxe. Il semble donc qu'il n'y ait plus rien à voir de ce côté. Ce constat, en tout cas, a le mérite de confirmer que votre nouveau schéma d'investissement dans les lycées, annoncé en grande pompe en 2023, était bien une coquille vide, avec seulement 26 opérations nouvelles. Nous les avions comptées. Pourtant, il y a toujours des lycées dans un piètre état dans notre région. Et de ce fait, il reste des passoires thermiques avec un coût d'entretien exponentiel. Si seulement la solarisation de nos bâtiments scolaires avait été engagée, nous pourrions espérer une maîtrise des lycées et des centres de formation dans leurs dépenses d'énergie. Nous aurions véritablement réalisé un investissement à fort impact positif. Alors voilà qui m'amène à vous parler du budget vert, qui revient avec une périodicité curieuse, des pourcentages farfelus, des modalités de calcul dont nous souhaiterions avoir le détail, puisqu'à présent, sa présentation va devenir obligatoire. Alors, disparu l'année passée, il revient ainsi en force avec après celui présenté en 2023, mais pas sur la base des crédits de paiement réels. Bon, encore un coup de baguette magique. Alors, vous estimez à 35% les dépenses d'investissement à impact positif sur l'environnement, mais 0 sur la santé. Pourtant, votre politique de création de centres de santé en ruralité aurait pu être comptabilisée en limitant les transports. Et au contraire, vous y mettez la totalité du budget de transport, alors que routes et bus sont loin d'être exemplaires. Là encore, de quel chapeau sortez-vous vos formules de calcul? Et que dire des investissements à impact négatif? Ils sont encore trop nombreux. Vous l'avez compris, vos choix ne sont pas les nôtres et nous proposerons donc une série d'amendements responsables qui visent, à notre sens, à recentrer les efforts d'investissement et les dépenses de fonctionnement dans les pans que nous considérons prioritaires, mais surtout essentiels pour la vie et l'avenir des habitantes et des habitants de notre région. Et comme il me reste 20 secondes, j'en profite, Monsieur d'Aragon, pour vous exprimer à quel point nous restons pantois quand vous êtes capable de nous affirmer que vous consommez 100% des fonds européens. Et je vous invite à la prochaine commission Finances de nous faire une présentation, effectivement, de votre magnifique action sur la gestion des fonds européens. Merci.